Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Marseille Ville de Foot. C'est Chara, votre coach en technique individuelle. Nous sommes toujours dans la saison 2, épisode numéro 8 et voici le sommaire. Comment relever le ballon avec le coup de pied et la cheville, ça sera le geste artistique du jour. Premier exercice technique pour améliorer notre technique et notre rapidité. Deuxième exercice, comment améliorer notre maîtrise de la balle grâce à l'échelle d'agilité. Analyse technique, nous allons analyser la conduite de balle de Lionel Messi. Street Act Motivation, Sharaf Style et Abou vont nous donner quelques clés pour rester toujours motivés. Mais pour l'instant, voici le générique. Comment relever le ballon grâce au coup de pied à la cheville? Voici le premier geste artistique du jour. Regardez et écoutez bien les explications. Let me see what you can do. Let's get it together. This is Mixwap Production. Maintenant, je vais vous expliquer ce geste artistique. Ce geste va se faire en 4 temps. Ok? Regardez les images. Donc, le premier temps, j'envoie le ballon. Le deuxième temps, je positionne mon pied d'appui. Donc, pour moi, ça sera le pied gauche. Le troisième temps, j'envoie le pied droit, donc en passant par l'arrière, pour coller le ballon contre la cheville du pied d'appui. Et quatrième temps, je vais envoyer le ballon d'un coup sec. D'accord? En réalité, le troisième temps et le quatrième temps se fait instantanément. Donc, si je voulais compter, je dirais que ça fait 1, 2, 3 et 4. D'accord? 1, j'envoie le ballon. 2, je positionne bien mon pied d'appui. 3 et 4, donc je colle le 3. Je colle le ballon contre la cheville du pied d'appui. Et le 4, j'envoie le ballon en l'air. D'accord? Alors, pour commencer à prendre ce geste, il suffit tout simplement de poser le ballon au sol, de positionner son pied de telle sorte que le ballon soit à l'extérieur du pied au niveau de la cheville. Bien sûr, c'est le pied d'appui. Et ensuite, je colle mon pied droit sur le ballon de telle sorte que je puisse justement appuyer le ballon contre la cheville du pied d'appui. Et là, j'envoie le ballon d'un coup sec. Et maintenant, voici le premier exercice qui va nous aider à améliorer notre rapidité et notre technique. Regardez.
Dans ce premier exercice, nous allons travailler la technique, mais aussi la rapidité et la vivacité. Donc, cet exercice, c'est aussi bien pour les freestylers que pour les footballeurs. Bien sûr, les freestylers, parce que le ground move, ce sont des mouvements que les freestylers utilisent souvent. Donc, ça peut être le début de votre show, mais c'est aussi pour les footballeurs, car ça va vous permettre de développer votre technique et votre rapidité. D'accord? Donc, cet exercice se fait en 8 temps. Comme d'habitude, je procède de la même façon. C'est comme en danse. Je me demande toujours en combien de temps cet exercice doit se faire. Donc, il se fait en 8 temps. Premièrement, je vais amener le ballon avec l'intérieur du pied droit. Deuxième temps, je vais le ramener avec l'extérieur du pied droit. Ensuite, troisième temps, je vais le taper avec l'intérieur du pied d'appui. Donc, dans mon cas, ça sera le pied gauche. Ensuite, je me déplace et je ramène le ballon derrière. Donc, c'est le quatrième temps. Le cinquième temps, je le retape avec l'intérieur du pied droit. Ensuite, je le reprends avec l'extérieur du pied gauche. Donc, c'est le sixième temps. Septième temps avec l'intérieur du pied gauche. Et enfin, pour finir, le ballon revient en position initiale, c'est-à-dire au niveau du pied droit. Et ça, c'est le 8e temps. Et maintenant, le deuxième exercice qui va nous aider à mieux maîtriser le ballon grâce à l'échelle d'agilité. Regardez. Dans ce deuxième exercice, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre maîtrise de la balle grâce à l'échelle d'agilité. Et pour cela, il y a 2 exercices. Le premier exercice, c'est un exercice que vous allez faire avec un ballon, mais avec une jambe à la fois. Donc le but, c'est de jongler tout en sautant les étapes de l'échelle. Ok? Donc vous allez maîtriser votre jonglage, mais surtout, vous allez maîtriser vos jonglages tout en vous déplaçant. Donc vous commencerez par le pied droit. Pendant que le pied droit jongle, comme vous voyez dans la vidéo, pendant que le pied droit jongle, eh bien, le pied d'appui avance et saute d'une case à une autre. D'accord? Et vous faites comme ça jusqu'au bout et ensuite vous changez de pied. Vous allez voir, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Commencez doucement, doucement. Commencez par votre meilleur pied. Par exemple, le pied droit si vous êtes droitier. Et ensuite, vous pouvez le faire avec le pied gauche. Dans le deuxième exercice, après avoir travaillé les 2 jambes, les 2 pieds, vous allez utiliser les 2 pieds en même temps. Alors là, la difficulté, elle est où? La difficulté, c'est que lorsque vous sautez une case, vous devez changer le ballon. Si le ballon, vous l'avez dans le pied droit, eh bien, en sautant une case, le ballon, il doit être au pied gauche, et ainsi de suite. Bien sûr, au début, vous allez le faire doucement. Et ensuite, lorsque vous aurez compris l'exercice, lorsque vous commencerez à maîtriser ça, là, vous allez augmenter la cadence. Ça veut dire, là, le but, ça sera d'aller le plus rapidement possible jusqu'au bout. Donc, refaites ces 2 exercices. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de difficultés au début, mais vous allez apprendre vraiment à maîtriser le ballon. Et maintenant, c'est l'heure de l'analyse technique. Nous allons analyser la conduite de balle de Lionel Messi. Et vous allez comprendre pourquoi Lionel Messi ne perd jamais ou presque jamais son ballon. Regardez. Maintenant, nous allons analyser la conduite de balle de Lionel Messi. Dans sa conduite de balle, j'ai relevé 3 qualités essentielles. La première qualité, c'est que Lionel Messi est capable de faire une conduite de balle parfaite tout en gardant le ballon entre ses pieds, tout en accélérant. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile chez les footballeurs. D'autres footballeurs vont préférer taper le ballon et courir derrière le ballon. Là où Lionel Messi, peu importe la vitesse de sa course, eh bien, il va garder le ballon entre ses pieds. Et ça, c'est quelque chose de très fort. La deuxième qualité de Lionel Messi, c'est sa capacité à changer de direction au bon moment en utilisant les feintes de corps. Et là, c'est énorme parce qu'il est capable d'aller aussi bien à droite qu'à gauche.
Et ça, il le fait en une fraction de seconde seulement. Et la troisième qualité de Lionel Messi, c'est que c'est un mec, c'est un joueur qui dribble toujours vers l'avant. Vous savez, dans le football, que ce soit le football professionnel ou amateur, on trouve beaucoup de très très bons joueurs, des techniciens, des dribbleurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces joueurs-là, bien qu'ils soient des techniciens, des grands dribbleurs, et bien souvent, ils tournent en rond. Ils ont leur ballon, ils vont dribbler, ils vont faire des petits ponts, mais ils n'avancent pas. Alors que Lionel Messi, c'est un mec, c'est un joueur qui va toujours de l'avant. Alors pourquoi il faut toujours dribbler vers l'avant? Tout simplement pour créer des solutions. Alors on a dit que la première qualité de Lionel Messi, c'est sa capacité à garder le ballon entre les pieds tout en accélérant. C'est là où il est vraiment très fort. Et pour cela, il va utiliser deux choses, l'accélération et la décélération. C'est-à-dire qu'il va accélérer, d'accord, tout en gardant le ballon entre ses pieds lorsqu'il n'y a aucun joueur en face de lui. Et lorsqu'il rencontre un adversaire, là, il va tout d'un coup décélérer pour prendre l'information. Et c'est là où va intervenir sa deuxième qualité. C'est sa capacité à changer de direction, c'est-à-dire à faire une feinte de corps pour partir à droite ou bien à gauche. Mais là où il est vraiment fort, Lionel Messi, c'est qu'il est capable de faire tout cela à une fraction de seconde. Beaucoup de joueurs, lorsqu'ils vont rencontrer un adversaire, eh bien souvent ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que je vais faire. Ils n'arrivent pas à prendre l'information et à agir à une fraction de seconde. Il y en a même qui perdent les moyens, qui ne savent pas quoi faire. Il y en a même qui reviennent en arrière, redonnent le ballon en arrière. Alors que Lionel Messi, c'est pas ça. Lui, il est capable à une fraction de seconde de prendre l'information et ensuite de changer de direction en faisant ses feintes de corps pour aller à droite ou à gauche. Et c'est là où va intervenir sa troisième qualité. C'est-à-dire qu'il va toujours dribbler vers l'avant. Peu importe le nombre de joueurs qui vont se trouver en face de lui, eh bien, Lionel Messi, il est capable de prendre l'information, de partir dans une direction, à droite ou à gauche, et ensuite d'accélérer. Donc, si vous voulez, Lionel Messi n'est pas le joueur le plus technique au monde. Mais là où il est vraiment exceptionnel, c'est dans sa rapidité, dans sa maîtrise de la balle, mais surtout, ce que Lionel Messi agit en quelques secondes, à une fraction de seconde seulement. Et en plus de ça, c'est un joueur qui va toujours droit au but. Street Act Motivation. Dans l'épisode 1, Sharaf Style et Abou nous ont expliqué ce qu'est la réussite. Dans cet épisode, ils vont nous donner l'étape numéro 1 pour atteindre nos objectifs. Écoutez. Salut à tous, moi c'est Sharaf Style. Et moi c'est Abou. Dans l'épisode 1, on a appris que la réussite est une science qui s'apprend. Aujourd'hui, nous allons donner le premier point de la méthode qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais pour atteindre un objectif, il faut déjà en avoir un. Ça, c'est le premier point. Savoir exactement ce que l'on veut. Cet objectif doit être précis et non général. Exemple, si vous vous dites que votre objectif c'est d'être riche, là c'est plutôt général. Alors que si vous dites que vous allez vendre des patates à 3 € le kilo tous les dimanches matins au marché pour devenir riche, là c'est plus précis. Aussi, cet objectif doit représenter un résultat et non une activité. Exemple, si l'objectif c'est de faire du sport tous les matins tout simplement, là ton objectif représente une activité. Alors que si l'objectif c'est de faire du sport tous les matins dans le but de perdre 20 kg dans le mois,
Là, ton objectif représente un résultat. Pourquoi? Parce que tu peux mesurer ton évolution en fonction de l'objectif fixé. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un objectif précis? Prenons l'exemple d'un sniper Imaginez que vous êtes le meilleur sniper au monde, et que vous avez entre vos mains l'arme la plus puissante qui existe sur Terre. mais vous ne trouvez pas votre cible. Comment pouvez-vous utiliser votre arme? Comprenez donc que notre cerveau est notre meilleure arme. Et si nous ne donnons pas un objectif précis à notre cerveau, Eh bien, comme l'arme du sniper, notre cerveau ne nous servira à rien malgré ses capacités. Pour me contacter, c'est tout simplement sur ma page Facebook, Sharaf Style, ou sur mon compte Twitter, Sharaf Artistic Ball, ou tout simplement sur mon site internet www.marseillevilledefoot. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mais surtout, restez motivés. Ciao!